Il fait encore nuit à Orly quand des charges explosives font sauter la porte de ce dépôt de la société de transport de fonds Thémis. Très grosse explosion qui a fait trembler de la maison. C'est donc là qu'on a eu très peur et que tout le monde s'est réveillé. Je vous propose d'écouter le témoignage de Bernard qui tient un café juste à côté et qui a tout vu. Écoutez-le, il est au micro de Pierre-Antoine Durand. J'ouvre à 5h30 le matin et vers 6h moins le quart, j'ai entendu une première grosse explosion. Et ensuite, j'ai vu un véhicule, une personne qui descendait vivement, qui était de l'autre côté du trottoir. Je pensais que c'était, parce qu'il y avait un gyrophare, je pensais que c'était un policier. Donc j'ai attendu un peu, ça criait un peu de partout. Donc après, j'ai voulu sortir voir. J'ai entendu qu'il rentre, mais je pensais que c'était pas à moi que ça s'adressait. Devant la porte d'entrée de la société Thémis, entre 4 et 6 hommes armés font exploser une première charge. Derrière, un employé meurt, les jambes arrachées. Ils font ensuite sauter la porte du fort, là où l'argent est protégé. Les autres employés de la société se réfugient dans un local blindé à l'arrière. L'opération tourne court à l'arrivée de la police, alertée par le véhicule incendié. Pour couvrir leur fuite, les malfaiteurs ouvrent le feu à la Kalachnikov. Fonctionnaire de police ça fait 2 ans qu'elle est sur Choisy-le-Roi, qui se retrouve à se faire tirer dessus avec ses collègues. Elle est très traumatisée. Je suis tombé sur un nez avec une personne qui était très grande, hyper costaud, qui m'a dit tu rentres ou je te bute la première fois. Et bon là je me suis retrouvé figé, je savais plus quoi faire quoi. Donc je savais plus si je devais avancer, reculer. Le fusil était braqué vers moi. Bon, la chance que j'ai eue, il a tiré dans le ciel, c'est un miracle. Plusieurs employés de la société de fonds étaient présents ce matin lors du braquage. Nous avons mis en place une cellule psychologique pour l'ensemble du personnel, donc, qui sont à l'heure actuelle en partie déjà reçus par des psychologues aguerris à ce genre de situation. Pour couvrir leur fuite, les malfaiteurs prennent alors un otage qu'ils libèrent quelques kilomètres plus loin. Les personnes à qui m'ont parlé, et notamment la personne qui a été prise en otage, les malfaiteurs étaient en tenue de policier avec un brassard de police. Donc tout le monde pensait que c'était des policiers. Une dizaine d'hommes déguisés en faux policiers, lourdement armés. On parle déjà de grand banditisme.